bien-aimés, ça parle d'une destination prévue à l'avance pour ceux qui croient en Jésus. Vous avez compris? La prédestination ne joue pas de rôle sur ton choix de croire en Jésus ou pas. Non, ça c'est ta responsabilité. Vous comprenez? Mais une fois que tu crois en Jésus, alors tu es prédestiné. Maintenant, tu es prédestiné à quoi? C'est ce qu'on va voir maintenant. Ça, c'est le troisième point. Vous voyez? Donc, tout à l'heure dans Ephésiens 1, verset 5. Retournons dans Ephésiens 1. Verset 5. Regardez. Il est dit, béni soit Dieu. Verset 5. C'est vrai, là c'est le verset 3. Donc, il dit, donc Dieu, donc, je vais commencer au verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés, vous voyez, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Vous voyez? Donc, la prédestination, c'est que ceux qui croient en Jésus-Christ sont destinés à l'avance pour être les enfants d'adoption du Dieu vivant. Vous voyez? Donc, c'est en vertu de la prédestination que nous sommes des enfants de Dieu. Vous comprenez bien, aimé? Donc, Dieu a voulu à l'avance que tous ceux qui croiront en Jésus-Christ deviennent ses enfants d'adoption. C'est-à-dire membres de sa famille. Et la conséquence de cela, c'est quoi? C'est que tu deviens quelqu'un sous sa charge. Il a la responsabilité de ta vie. Comme un père prend soin de ses enfants. Oui, quand tu es dans la maison de ton père s'occupe de toi. Oui, pour que tu t'habilles, pour la nourriture, pour t'envoyer à l'école, pour t'instruire. Tu es son enfant. Si un père ne fait pas toutes ces choses, c'est un père irresponsable. Et Dieu n'est pas un père irresponsable. Il prend soin de ses enfants. Vous comprenez? Dieu n'est pas un père irresponsable. C'est pourquoi... Hein? Et il parle de... En fait, il dit, quel est le père parmi vous qui va donner une pierre à son fils, si celui-ci lui demande du pain? Il dit, est-ce qu'il va donner un scorpion s'il lui demande un œuf? Est-ce qu'il lui va donner un serpent s'il demande un poisson? Malgré vos défauts, mauvais comme vous êtes, vous donnez les bonnes choses à vos enfants. Vous voyez? Les hommes, malgré leurs défauts, ils savent prendre soin de leurs enfants. Et vous pensez que le Père Céleste, il ne prend pas soin de ses enfants à lui? Oh, bien-aimé, il le fait. Il le fait vraiment. Vous comprenez? C'est pourquoi avoir la révélation du Père Céleste, avoir la révélation de ta filiation avec le Père Céleste, c'est capital. Ça va tranquilliser ton cœur.
Parce que tu sais que c'est mon Père. Il se soucie de moi. Oh, bien-aimé. Un père, ou je veux dire d'une manière générale, des parents. Est-ce que des parents, ils peuvent sortir de la maison comme ça, ils oublient qu'ils ont des enfants? Non. Nombreux, il va dire, oh, je dois rentrer vite à la maison, les enfants doivent revenir, ils doivent revenir de l'école. Beaucoup de programmes que tu vas faire pendant la journée, c'est par rapport à tes enfants. L'heure d'aller au boulot et de revenir du boulot, c'est par rapport à tes enfants. Ah oui, ça te conditionne. Si ça ne te conditionne pas, alors tu es un père ou une mère irresponsable. Mais je sais que nombreux le font. C'est juste normal. Mais maintenant, si vous croyez ça, si vous trouvez ça normal pour les humains, comment vous pouvez penser que Dieu, lui qui est notre Père, il va juste te délaisser comme ça? Vous comprenez? C'est important de le savoir. Qu'il est avant tout. Ah, il est Dieu pour tout le monde. Mais pour nous qui croyons en Jésus, il est notre Père. C'est pas pour rien qu'on nous appelle enfants de Dieu. Vous comprenez? C'est pas pour rien. Enfant de Dieu ne veut pas dire celui qui va à l'église. Non. Enfant de Dieu, ça veut dire celui qui a reçu Jésus et dont Dieu est devenu le Père. Ça, c'est la vérité. Bien aimé. Ça, c'est une vérité qui est plus vraie que ton existence. Oui. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est vraiment important. Donc, il nous a prédestinés à être ses enfants. Oh là là. Vous voyez? Mais non, pourquoi? Pourquoi il nous a... Juste pourquoi? Juste être ses enfants et puis c'est tout? Non. C'est pour que nous puissions manifester ses perfections. Vous entendez ça? Oui. Il nous a prédestinés à être ses enfants pour que nous puissions manifester au monde les perfections invisibles du Dieu vivant. Oh, c'est vrai ça, frère? Ben oui. Regardez ça. C'est dans Romains. Prenez Romains 8. Romains 8, verset 28. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Tu continues verset 29. D'accord, je lis la parole du Seigneur. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qui les a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, avant que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Vous avez vu? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez? Donc, la prédestination, bien aimée, ça parle d'une destination à l'avance. Donc, Dieu, puisqu'il nous a connus à l'avance, c'est-à-dire Dieu connaît à l'avance ceux qui vont croire en Jésus. Il les connaît d'avance. Vous comprenez? Sinon, il n'est pas Dieu. Il connaît à l'avance ceux qui croiront et ceux qui ne croiront pas. Dieu les connaît. Vous comprenez? Mais ce n'est pas Dieu qui décide que toi tu vas être sauvé, toi tu vas croire, toi tu ne vas pas croire. Non. C'est chacun qui doit décider. Vous comprenez? Hein? C'est important de le savoir. Chacun doit décider pour lui-même. Maintenant, une fois que tu crois, sache que tu es prédestiné, que ta destinée a été déterminée à l'avance pour que tu sois semblable à Jésus.
Tu es destiné à refléter l'image de Christ. Oui. Vous comprenez? Tu es destiné à refléter les perfections du Dieu vivant. Parce que c'est ce que le Christ a fait. La Bible dit que nul n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils, donc Jésus-Christ, c'est lui qui nous a fait connaître Dieu. Vous comprenez? C'est lui qui a manifesté Dieu. Donc quand on dit que tu es prédestiné à porter l'image de son Fils, ça veut dire que toi aussi, comme Jésus, tu es prédestiné à manifester les perfections invisibles du Dieu vivant. Vous comprenez? C'est important ça. Donc, la prédestination, ce n'est pas pour le choix. Non. Pour le choix de savoir de quoi en Jésus ou pas. Non. La prédestination, c'est pour la finalité. C'est ça. Donc, tu dois savoir qui choisir. Dans quel avion embarquer. Une fois que tu embarques dedans, ben, sache que tu es pour Paris. Donc, ici, ceux qui embarquent en Jésus, ils sont prédestinés à porter l'image de Jésus. Vous voyez? Oh oui. C'est cela. Et ça, c'est vraiment l'évangile. Ça, c'est l'évangile, bien-aimé. Donc, la chance est donnée à tout le monde. L'occasion est donnée à tout le monde. Tout le monde peut choisir. Oui. Vous comprenez, bien-aimé? Il n'y a personne qui est condamné à aller en enfer. Personne. Parce que Dieu aime les hommes. Vous voyez? Maintenant, regardez au verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi. Vous voyez? Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous comprenez? Donc, toutes ces étapes, appel, justification, et puis glorification, ce sont ceux qui ont été prédestinés. Donc, c'est juste une suite normale. Parce que tu es en Jésus. Parce que tu as accepté le Christ. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment important, bien aimé, de comprendre ça. On va prendre, on retourne dans Éphésiens. Éphésiens 1. Regardez. On va prendre le verset 11 et le verset 12. Regardez ça. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, avant que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Amen. Vous avez entendu ça? Afin que nous servions à quoi? À la louange. Donc, je vais commencer au verset 11. En nous, nous sommes aussi devenus héritiers et ont été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Vous avez entendu ça, bien-aimé? La louange de sa gloire. Vous avez vu? Donc, prédestiné à la louange de sa gloire. À célébrer. Dans d'autres versions, on dit ça. À célébrer sa gloire. C'est quoi ça, célébrer la gloire de Dieu? C'est célébrer son amour. C'est célébrer sa bonté, sa miséricorde. Vous comprenez?
C'est cela. Dieu nous a prédestinés à célébrer son grand amour, sa grande bonté, sa miséricorde. C'est ce que nous faisons en Jésus quand nous voyons de quel amour Dieu nous a aimés. Alors nous célébrons son amour. Quand nous voyons sa bonté, nous disons, oh Seigneur, oh que ta bonté est grande envers les hommes. Vous voyez, nous avons été appelés à célébrer la gloire de sa grâce. Vous voyez? Prédestinés à célébrer la gloire de sa grâce. Parce que la grâce de Dieu est glorieuse. Hein? C'est à cela que nous avons été donc prédestinés. Vous avez compris, bien-aimés? Donc, prédestinés à être ses enfants. Est-ce qu'on peut retourner au verset 5? Regardez. Il dit, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Vous avez vu? Donc, ici, là, tu as les trois ensemble. Donc, la prédestination. Vous voyez? Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Vous voyez? Et une fois que tu deviens son enfant d'adoption, qu'est-ce que tu fais? Tu célèbres. Tu célèbres. Tu fais les louanges de la gloire de sa grâce. Vous comprenez, bien aimé? C'est cela. Donc tu ne te laisses pas de louer la grâce excellente que Dieu t'a accordée d'être son enfant. Oui, c'est une grande grâce. C'est une faveur incroyable. C'est cela, bien-aimé. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et disons tous ensemble, bien-aimé. Père, merci pour ton amour envers les hommes. Père, merci pour ton amour envers les hommes. Merci, Père, d'avoir fait de moi ton enfant. Merci, Père, d'avoir fait de moi ton enfant. Merci pour ta grâce que tu as déversée abondamment sur moi. Merci pour ta grâce que tu as déversée abondamment sur moi. Je loue la grandeur de ta grâce. Je loue la grandeur de ta grâce. Je loue la grandeur de ton amour. Je loue la grandeur de ton amour. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. D'avoir fait de moi un membre de ta famille. D'avoir fait de moi un membre de ta famille. Pour que je partage ta vie et ta nature. Pour que je partage ta vie et ta nature. Béni sois-tu, mon Père. Béni sois-tu, mon Père. Oui, tu es vraiment mon Père. Oui, tu es vraiment mon Père. Et tu prends soin de moi. Et tu prends soin de moi. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Car le Père rempli d'amour prend soin de moi. Car le Père rempli d'amour prend soin de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous comprenez?